Bonjour et bienvenue dans le Lab d'Apresta. Dans ce troisième épisode, nous allons parler termes techniques et outils du graphiste. C'est quoi un graphiste ? Même si cela vous paraît anodin, c'est une question que l'on me pose souvent. Un graphiste est avant tout un créatif et un concepteur de supports de communication, print ou web. Il réalise des logos, des affiches, des cartes de visite, des cartes de vœux, des kits de communication, de la signalétique et tout ce qui a trait au web. Le graphiste travaille avec plusieurs outils et vocabulaire bien techniques. Voyons ensemble quelques exemples. Côté vocabulaire, qu'est-ce que ça donne ? Le graphiste utilise ce que l'on pourrait appeler des termes barbares pour les néophytes. Et il y en a toute une panoplie pour la mise en page et les règles typographiques. Qu'est-ce qu'une césure ? La césure est la coupure d'un mot à la fin d'une ligne dont la suite se trouve à la ligne suivante. Et la gouttière dans tout ça ? La gouttière est l'espace libre entre deux colonnes de paragraphes. Texte aligné, texte justifié. Quelle est la différence ? Un paragraphe justifié prendra toute la largeur de votre bloc. La dernière phrase se placera à gauche, à droite ou au centre, selon la justification choisie. Attention cependant, la justification peut créer ce qu'on appelle des lézardes, c'est-à-dire des espaces trop prononcés entre chaque mot. Et l'approche dans tout ça ? L'approche est l'espace entre deux caractères. Les logiciels créatifs d'aujourd'hui permettent de jouer sur son interlettrage. Qu'est-ce qu'un empattement ? Les empattements sont les petites extensions à la fin d'un caractère. Ils sont appelés sérifs ou sans sérif, sans empattement. Ce type de typographie est utilisé pour les logos historiques ou culturels. On le trouve également dans les logotypes de mode, avec les pleins et les déliés très marqués. On trouve également d'autres termes techniques comme la veuve, l'orpheline, le fût, la traverse. Nous verrons cela dans une seconde vidéo. Côté impression, on retrouve le terme BAT qui signifie bon à tirer. Cet unique exemplaire imprimé permet de voir le rendu final tant au niveau grammage que papier du projet. CMJN. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela représente les trois couleurs primaires, cyan, magenta, jaune et la valeur noire. Cette résolution est propre à l'impression. Le CMJN s'oppose au RVB, rouge, vert, bleu, qui est propre au web. Attention, le nombre de pixels n'est pas le même pour ces deux résolutions. Pour l'impression, nous sommes sur 300 dpi, alors que pour le web, nous sommes sur 72. Pour les plis, qu'en est-il ? Il existe plusieurs types de plis. Accordéon, piqué ou roulé. Il vous arrive certainement par exemple de devoir envoyer un courrier dans ce type d'enveloppe. Vous pliez alors la feuille A4 en 3. Eh bien, c'est ça un accordéon. Le pli roulé est le plus élégant et guide le spectateur dans sa lecture. Une brochure en pli roulé s'ouvre comme un livre. Vous tirez le premier volet vers la gauche et le second vers la droite. Le spectateur lit un premier message, puis un second et enfin un troisième. Le pli piqué, quant à lui, relève plus de la reliure. Les feuillets sont pliés en deux, puis assemblés à l'aide d'agrafes en métal. Côté outils, qu'est-ce que ça donne ? Tout d'abord, le graphiste ne se sépare jamais de ses nuanciers couleurs et papier. Qu'il soit Pantone ou CMJN, le nuancier permet de vérifier l'intensité d'une couleur. Attention cependant, il existe plusieurs types de nuanciers, coated et uncoated. Concrètement, couché et non couché. Il vous faut demander à votre imprimeur quel papier il privilégie. Le nuancier papier vous sera très utile si vous vous occupez de l'impression de votre client. Les papiers sont triés par grammage et par pelliculage. Je trouve cet outil vraiment pratique car il permet de savoir quel papier choisir rien qu'au toucher. Sur l'ordi, on retrouve généralement toute la suite Adobe, comme Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects ou Premiere, ainsi que des adresses très utiles pour les contenus libres de droit. Vous l'aurez compris, le métier de graphiste possède un vocabulaire et des outils bien précis. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura permis d'y voir plus clair. Cette vidéo s'arrête ici, merci de nous avoir suivis et à bientôt sur le Lab d'Apresta.